Observe bien ces images. Cette personne saute par la fenêtre du 4e étage de son immeuble. La neige a recouvert l'entrée. Regarde cette image. Des gens creusent des tunnels dans la neige pour atteindre la rue. Péninsule du Kamtchatka, extrême est de la Russie. Janvier 2026. La plus grande chute de neige depuis plus de 60 ans. Au moins 2 personnes sont déjà mortes ensevelies. Mais ce n'est pas le plus impressionnant. À des milliers de kilomètres de là, à la frontière avec l'Ukraine, un soldat russe fait cela. Il mord une bouteille en plastique gelée pour faire fondre la glace et avoir quelque chose à boire. Un lien unit ces images de neige à ce soldat sans eau, lié à un événement en Russie actuellement, que peu remarquent. Restez avec nous, nous allons vous montrer quelque chose d'incroyable. Pour comprendre ce qui arrive à ce soldat et à ces villes, vous devez savoir ce qui s'est passé. Au Kamtchatka, plus de 2 mètres de neige sont tombés début janvier, après près de 4 mètres en décembre. Ce n'est pas juste de la neige lourde. Elle a atteint le 2e, parfois même le 4e ou 5e étage de certains immeubles. Les gens n'arrivent pas à ouvrir leurs portes. Alors ils creusent des tunnels dans la neige, comme dans une mine, juste pour rejoindre le trottoir. Les autorités ont déclaré l'état d'urgence. Mais voici le problème. Où sont les machines pour déneiger? Où sont les camions de sel? Où est le carburant pour faire fonctionner tout ça? Ils ne sont pas venus, et 2 personnes sont mortes. Une avalanche de neige du toit leur est tombée dessus. Les équipes de secours s'occupaient des routes bloquées dans toute la ville. Les magasins ont commencé à se vider. Pain, lait, œufs, les camions de ravitaillement n'arrivent pas à passer. Une seule tempête de neige a suffi à couper l'approvisionnement en nourriture d'une ville entière. Mais, pendant que cela se passait à l'est, quelque chose d'aussi grave se produisait à 8000 km de là, dans la région d'Irkoutsk, au cœur de la Sibérie. Janvier 2026. Les thermomètres indiquaient moins 55 degrés Celsius. À cette température, rester dehors sans protection peut être fatal en minutes. Mais les habitants d'Irkoutsk avaient un problème encore plus grave. Le réseau électrique s'était effondré. Sans électricité, il n'y a pas de chauffage. Et sans chauffage à moins 55 degrés, on gèle à l'intérieur même de sa propre maison. Des familles ont gelé, les écoles ont fermé, et le gouvernement a réagi. 68 points de chauffage, tentes équipées de poêles, à combustible solide pour plus de 2000 personnes, réfléchissez-y. La Russie détient les plus grandes réserves de gaz naturel et exporte vers de nombreux pays. Et ses propres citoyens vont dans des tentes avec des feux de camp pour ne pas mourir de froid. Maintenant, pourquoi le réseau électrique s'est-il effondré ? Non, ce n'était pas la température, la Sibérie a toujours eu des hivers comme ça. Le problème était l'entretien. L'infrastructure électrique avait besoin de réparation, les transformateurs devaient être remplacés, les lignes de transmission devaient être modernisées. Mais l'argent n'était pas là. Passons maintenant à Kemerovo, centre de la production charbonnière russe. Kemerovo devrait avoir du charbon pour chauffer les maisons. Mais en 2024, il s'est passé quelque chose d'étrange. Les 10 principales entreprises charbonnières de la région ont vu leurs bénéfices chuter de 93%, passant de 200 à seulement 13 milliards de roubles. Il n'y a pas d'impôts. Sans impôts, le gouvernement régional n'a pas d'argent. Et, à la fin de 2025, la région avait un déficit de 34% dans le budget. Quand les systèmes de chauffage sont tombés en panne, il n'y avait pas d'argent pour les réparer ni pour payer les équipes. Et puis il y a Moscou. Moscou a toujours été différente, centre du pouvoir où tout fonctionne et où les problèmes du pays n'arrivent pas. Mais pendant l'hiver de 2025 à 2026, même Moscou a commencé à craquer. Le réseau de bus des banlieues s'est effondré. Des centaines de personnes attendant dans des files qui s'étendent sur des centaines de mètres. Il faisait 25 degrés.
Les bus qui devaient arriver toutes les 5 minutes avaient 1 heure de retard ou ne venaient tout simplement pas. La raison en était qu'il n'y avait pas de chauffeurs. Beaucoup de chauffeurs avaient été mobilisés et envoyés à la guerre ou avaient fui le pays. Pour aggraver les choses, les compagnies de transport n'arrivent pas à trouver quelqu'un pour conduire les bus. Le gouvernement russe ne parvient même pas à gérer les transports publics de sa capitale. Et nous revenons à ce soldat qui mord dans la bouteille gelée. Il se trouve dans la région de Krink, près du fleuve Dnipro. C'est l'hiver, la température est en dessous de 0 et il n'a pas d'eau. En tant que soldat au combat, 3 choses sont essentielles: nourriture, munitions et eau. Si l'eau, la chose la plus basique de toutes, n'arrive pas jusqu'à la ligne de front, qu'est-ce que cela signifie? Cela signifie que les camions n'arrivent pas à passer. Cela signifie que la logistique est défaillante. Cela signifie que ce soldat est isolé. Et il n'est pas le seul. La Russie a toujours affirmé avoir le plus grand stock de véhicules blindés, mais maintenant, en 2026, les soldats russes sont transportés dans quelque chose de très différent. Des quads chinois avec des remorques ouvertes à l'arrière. Il n'y a pas de blindage, aucune protection. 6 soldats assis dans une remorque en métal ouverte. Si un drone attaque, tout le monde meurt. Si un éclat touche, tout le monde meurt. Et tu veux savoir où sont les véhicules blindés? Eh bien, ils ont été détruits. Et l'industrie russe n'arrive pas à en produire de nouveaux à la vitesse nécessaire. Alors, ils improvisent avec des quads, des remorques ouvertes, du métal soudé à la main dans des ateliers. Enfin, il existe la tactique la plus étrange. Les Russes utilisent des abris individuels verticaux, des structures camouflées qui ressemblent à des capsules. Elles couvrent complètement le corps du soldat, ne laissant qu'une petite ouverture pour une observation limitée. Pourquoi? C'est à cause des drones ukrainiens. Ces drones sont équipés de caméras thermiques qui détectent la chaleur corporelle. Lorsqu'ils repèrent un soldat, ils plongent et explosent. Alors, les Russes ont créé ces structures pour essayer de réduire la signature thermique et visuelle, mais il y a un énorme problème. Ces capsules restreignent drastiquement la mobilité et la conscience situationnelle. Un soldat à l'intérieur ne peut pas se déplacer rapidement. Il ne peut pas voir ce qui se passe autour de lui. Exactement. En cas d'approche de l'infanterie ennemie, il est désavantagé. Certains estiment que ces structures peuvent être improvisées à partir de tentes commerciales, comme celles pour douche ou toilettes, mais leur mode de fabrication importe peu. Le résultat reste identique, des soldats piégés, immobiles et vulnérables dans des capsules. Ce n'est pas une tactique innovante, mais du désespoir. Qu'est-ce qui relie tout cela? Les villes gelées, les soldats sans eau, les quads, les soldats piégés dans des capsules. Regardez, en 1026... la Russie a approuvé un budget militaire de 15 500 milliards de roubles. Cela représente 40% de toutes les dépenses du gouvernement fédéral. C'est la plus forte dépense militaire par rapport à l'économie depuis la Seconde Guerre mondiale. Et, pendant que cela se passait, les budgets régionaux ont été réduits. L'argent destiné à réparer les transformateurs à Irkoutsk a été utilisé pour les missiles. Le carburant pour les motoneiges au Kamtchatka a servi aux chars. En Ukraine, beaucoup de chauffeurs de bus à Moscou sont sur la ligne de front. Les équipes de maintenance, qui devraient réparer le chauffage, réparent des véhicules militaires. La Russie prend de l'argent partout pour alimenter la guerre, et le résultat est visible. Des citoyens du premier exportateur de gaz gèlent sous des tentes, des soldats du pays le plus riche en eau douce font fondre de la glace dans leur bouche, des villes sont ensevelies sous la neige sans secours. Parce que les machines sont ailleurs et la situation empire. La Russie a perdu plus de 2,5 millions de travailleurs. Les entreprises n'arrivent pas à trouver d'employés. Des usines ferment. Et maintenant, le gouvernement envisage des politiques pour forcer les personnes qui ne travaillaient pas à entrer sur le marché du travail. La cible principale est les femmes, mais cela pose problème. Le gouvernement russe valorise la femme comme mère et au foyer, mais veut désormais les obliger à travailler en usine. C'est une contradiction. L'infrastructure construite par l'Union soviétique il y a des décennies, qui a permis à la Russie de fonctionner, arrive finalement à son terme.
Il n'y a plus de réserve ni d'argent pour reconstruire, tout part à la guerre. La vérité, c'est que l'hiver 2026 n'est pas seulement un hiver difficile. C'est une épreuve pour la Russie qu'ils échouent. Le célèbre général Hiver a toujours été un grand allié de la Russie. C'est lui qui a vaincu Napoléon. C'est lui qui a aidé à vaincre Hitler. Mais maintenant, ce même général s'est retourné contre son propre pays. Pendant ce temps, plus de neige tombe au Kamtchatka, plus de maisons gèlent à Irkoutsk et plus de soldats font fondre de la glace pour survivre. La Russie, en 1026, répète les mêmes erreurs qui ont fait tomber des empires dans le passé, sacrifiant tout pour la guerre, tandis que le pays s'effondre chez lui. L'histoire a déjà montré la fin. Et tu penses que la Russie pourra soutenir cette guerre pendant 1026 ? Ou bien l'effondrement interne va forcer un changement ? Donnez votre avis en commentaire si cette vidéo vous a permis de voir la Russie autrement. Partage avec quelqu'un qui a besoin de savoir ça, et abonne-toi à la chaîne pour plus d'analyses comme celle-ci. À la prochaine vidéo.